Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 7, 40-53. Certains dans la foule avaient entendu ces paroles. Cet homme est vraiment le prophète! C'est le Messie! Le Messie ne peut pas venir de Galilée! L'Écriture dit que le Messie sera aussi un descendant du roi David et qu'il naîtra à Bethléem, le village où David a vécu. La foule se divisa à cause de Jésus. Certains voulaient qu'on l'arrête, mais personne ne mit la main sur lui. Quand les gardes rentrèrent, les chefs des prêtres et les pharisiens leur demandèrent « Vous ne l'avez pas arrêté? Jamais personne n'a parlé comme cet homme le fait. » Alors il vous a trompé, vous aussi. Avez-vous eu connaissance d'un membre des autorités ou d'un pharisien qui croit en lui? Cette foule ne connaît pas la loi de Moïse. Ils subissent la malédiction de Dieu. L'un des pharisiens présents était Nicomède, qui était allé voir Jésus quelque temps auparavant. Conformément à notre loi, nous ne pouvons condamner quelqu'un sans l'avoir préalablement entendu et sans que l'on sache ce qu'il a fait. Alors, toi aussi tu viens de Galilée. Relis donc les Écritures. Tu apprendras qu'aucun prophète n'est venu de Galilée. Puis chacun s'en retourna chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'évangile de l'apôtre Jean de ce jour, nous voyons Jésus enseigner au temple de Jérusalem. Alors parmi la foule, certains disent c'est un prophète, d'autres disent c'est le Messie, ça y est. Mais d'autres ne sont pas contents, ils vont même le condamner, ils vont même jusqu'à appeler les gardes pour l'arrêter. Alors seulement, les gardes reviennent et disent au grand prêtre, mais jamais un homme n'a parlé de la sorte. Et nous-mêmes, quand nous entendons les paroles du Christ, qu'est-ce que nous disons? Et qu'est-ce que nous disons du Christ lui-même? Les gardes ont raison. Jésus nous parle avec une autorité, une raison, un amour qui dépasse sa réelle et totale humanité. Parce que, vous savez, tous les chrétiens le proclament, tous. Nous sommes Jésus-Christ vrai homme, Jésus-Christ vrai Dieu. Les paroles du Christ transcendent son humanité. Les paroles du Christ peuvent transformer notre propre vie, la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, mets dans ma bouche, mets sur mes lèvres les paroles du Christ et guide mes mains pour qu'elles deviennent les outils de ta tendresse et de ton amour.